Madame Hautain. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je pense qu'on va dire un peu les mêmes choses qui ont été dites, mais je tenais tout d'abord à souligner que nous avons reçu le PPI définitif hier, et c'est un peu difficile de travailler dans ces circonstances, parce que même si nous en avons parlé avant, je pense qu'on étudie quand même les dossiers qu'on nous envoie, et c'est un peu désagréable. Vous présentez aujourd'hui des investissements et il n'est pas possible de discuter certains d'entre eux. Vous l'avez décidé, vous l'imposez à l'ensemble des communes. Depuis votre élection en tant que président de la métropole, les désirs orléanais deviennent donc une priorité et sont inscrits au budget alors qu'il n'a même pas été possible de les remettre en question. Et on ne les a surtout pas discutés. Quant aux projets que nos communes attendent depuis de nombreuses années, ils sont une énième fois repoussés au calendrier grec. Je ne vais pas parler des projets en cours, des coûts partis, comme on disait, qu'il faut assumer, mais en effet, sur la totalité des projets nouveaux qui sont inscrits dans ce PPI, 60% sont pour Orléans, alors que la ville ne représente que 40% de la population de notre métropole en population. Et je ne parle pas de Comète, du Zénith, des musées, des transports, de l'assainissement, qui sont bien, eux, des projets métropolitains. Je vous parle de la réfection de la moitié des mailles d'Orléans pour 72 millions d'euros et de la création d'un parc photovoltaïque pour 40 millions d'euros. Ces deux projets étaient dans votre programme électoral municipal, pas dans le programme électoral des maires des autres communes. Quelle urgence y a-t-il à refaire ces mailles entre le pont Joffre et Place d'Arc? Au programme, création de 2 parkings souterrains, suppression des trémies remplacées par des feux, réaménagement du parvis de Place d'Arc et redressement du tramway entre la rue de la République et l'avenue de Paris. Il faudra d'ailleurs ajouter 50 millions pour poursuivre la réfection des mailles de Place d'Arc jusqu'au théâtre. Face aux choix budgétaires que nous devons faire, il y a d'autres attentes, d'autres besoins des communes qu'il faudrait prioriser. Nous proposons d'autres choix. À Saran, comme dans d'autres communes de notre agglomération, et Vanessa l'a souligné tout à l'heure, il y a des voiries structurantes qui doivent être urgemment réhabilitées. La rue Passe-Debout, la rue Anatole Faucheux, l'ancienne route de Chartres, mais également les RD 2020 ne sont même plus envisagées. Ce sont pourtant des voiries structurantes qui étaient déjà soit à la charge de la métropole, soit au département, et dont une soulte a été reversée lors des derniers échanges de voiries. On n'a jamais su effectivement le montant de la soulte. Ce n'était pas beaucoup, soi-disant, mais en tous les cas, elles étaient qualifiées comme très mauvaises déjà à cette époque. En baissant le budget annuel prévu pour ces voiries, nous ne sommes pas prêts de voir un commencement de réhabilitation. Faut-il que je renomme ces rues Maille Passe-Debout, Maille Anatole Faucheux, Maille Dubourg, Maille 2020 pour obtenir quelque chose? De plus, à cause de ces choix, quels moyens seront donnés pour les pistes cyclables pour l'amélioration du ramassage des déchets, ou pour les pistes cyclables, pour l'amélioration du ramassage des déchets, ou encore pour un réseau de transport correct, avec notamment la promesse d'un transport en commun en site propre à Saran, reporté à la clause de revoyure. Clause de revoyure dont on a bien compris l'intérêt. Vous souhaitez en effet vite engager des dépenses sur ces projets qui, une fois démarrés, devront aller jusqu'au bout. On nous dira ensuite, comme on l'a déjà entendu, c'est commencé, on ne va pas arrêter maintenant, il faut terminer ce qui est engagé. J'ai l'impression que nous allons entendre le même discours que pour Comète, pour les grandes écoles privées ou pour l'université Porte-Madeleine. On nous demandera toujours de voter des rallonges budgétaires, soit parce qu'on n'aura pas prévu la friterie, soit parce qu'on n'a pas pensé au parking. Je m'éloigne maintenant un peu du PPI pour parler du budget 2022 cette fois. Le budget que vous nous présentez aujourd'hui est conforme au PPI dont je viens de parler pourtant. C'est un budget d'austérité, mais pas pour tout le monde. En baissant de 5 millions le fonctionnement du budget principal et d'autant le budget transport, on a en droit de s'interroger sur les budgets qui subiront les coupes. Certainement le personnel. Est-ce un budget sincère que vous nous présentez? Je me pose la question. Je m'interroge aussi sur les subventions du sport de haut niveau. Car après n'avoir pas respecté les engagements pris pour les secteurs de Saran dans le budget 2021, en ne leur versant pas la totalité de l'enveloppe qui avait pourtant été votée sur le budget, le BP 2022 prévoit cette fois des sommes constantes pour 3 clubs. L'USO à 420 000, le Fleury-Loiret Hand à 110 000 € et le Saran-Loiret Handball à 150 000. Mais il prévoit surtout 1 312 000 pour l'OLB, soit 300 000 € de plus que la somme habituelle. Vous m'avez pourtant indiqué, pas plus tard que la semaine dernière, que la métropole n'avait pas les moyens de faire plus pour les secteurs de haut niveau et qu'on allait rester sur un statu quo au niveau des financements.
Force est de constater que ce n'est pas le cas pour tous les clubs. Je m'interroge aussi sur les transports, sur l'engagement des tarifs sociaux qui avaient été pris. Je me demande où est traité ce problème et je pense que ça sera renvoyé aussi à beaucoup plus tard, alors que c'est un engagement. Pour notre part, nous pensons que notre métropole voit trop grand. Il faut qu'elle se recentre sur les besoins essentiels des habitants, en s'orientant avant tout vers des projets plus modestes, mais qui rendent de grands services au quotidien. C'est pourquoi, comme nous l'avons toujours fait depuis des années, nous ne cesserons de défendre l'intérêt collectif au sein de cette métropole, notamment avec ses services utiles au quotidien. C'est ça qu'attendent avant tout nos habitants, et c'est pour ça qu'ils nous ont élus. Nous refusons donc le PPI qui nous est proposé, et nous voterons contre ce budget.